Bienvenue à la Minute Info MNT Avocat. Aujourd'hui, nous prenons le temps pour parler de la convention d'actionnaire. Plusieurs de nos clients viennent avec des questions à savoir si la convention d'actionnaire est pertinente, s'il est important de rédiger un document qui peut s'avérer parfois indigeste en termes de notions et de lourdeur de texte et de nombre de pages également. Certains se demandent aussi s'il est nécessaire de rédiger autant de clauses lorsque les partenaires d'affaires, en fait, s'entendent, sont parfois des membres d'une même famille, des amis d'enfance ou alors de belles relations d'affaires. La réponse est que la convention d'actionnaire est importante dans toutes les phases. Dans votre processus de négociation, d'entente avec vos partenaires, il est important de pouvoir considérer la rédaction de la convention d'actionnaire. La convention d'actionnaire, c'est un contrat qui lie les parties qui l'ont signé, vos partenaires d'affaires ainsi que vous. On parle de convention d'actionnaire dans le cadre d'une société par action, vulgairement connue sous le nom de la Inc. Vous avez créé une société par action ou vous êtes en voie d'en créer une. Vous êtes plusieurs en affaires. À partir du moment déjà où vous êtes deux en affaires, sachant que la Inc peut être constituée avec un actionnaire unique, il est important lorsque vous êtes plusieurs de vous asseoir et de discuter de certaines clauses, de certains éléments qui peuvent, sur du long terme, être problématique. Il en est ainsi par exemple de la question de rachat d'actions, de vente des actions que vous détenez dans la société. Quel est le type d'actionnaire que vous êtes? Est-ce que vous êtes un actionnaire passif? Est-ce que vous êtes un actionnaire détenteur d'actions d'investissement? Quel est le rôle que vous voulez jouer dans la société? Quel est le type d'activité que vous êtes en train de mener? En cas de cession d'actions par l'un des partenaires, qu'est-ce qui se passe véritablement? Est-ce qu'il y a possibilité qu'ils puissent le vendre automatiquement à un tiers ou est-ce qu'il faudrait d'abord qu'ils donnent aux autres personnes, aux autres actionnaires de la société, le droit de premier refus? Est-ce que c'est prévu dans une entente ou pas du tout? Parce que ce que vous pensez, mais qui n'est pas exprimé dans un écrit, ne peut pas, dans des situations complexes, vous aider à parvenir à une entente. Lorsque les disputes sont déjà présentes, il est plus difficile pour les uns et les autres de pouvoir parvenir à une forme de concession. D'où le contrat. Certains disent, aller en affaires, c'est comme un mariage. Vous apprenez à vous connaître, puis par la suite, vous vous mariez. Et même dans le mariage, vous vous découvrez. Donc, peut-être que vous êtes en relation d'affaires avec certaines personnes depuis un certain temps, ou alors ce sont vos amis de longue date. Mais les affaires ont toute une autre réalité. L'activité que vous allez développer dans cette société particulièrement a une réalité qui est différente des autres. Pourquoi ne pas s'aménager un contrat qui vous permettent de prévoir au moment où tout se passe bien entre vous, au moment où vous vous entendez, vous êtes encore en lune de miel, si on veut prendre l'exemple avec le mariage ici, et puis vous rédigez l'ensemble des clauses en fait qui vont régir votre relation. En cas de décès, est-ce qu'on vend les actions à des tiers? Est-ce que l'actionnaire survivant rachète les actions? Quand je parle de l'actionnaire, si vous êtes plusieurs, donc est-ce que le ou les actionnaires survivants rachètent les actions? Ou est-ce qu'on voudrait que ces successibles puissent hériter des actions qu'on détient dans une société? Auquel cas, si on en a désigné un dans la convention, ou si on pense spécifiquement à une personne, est-ce qu'on a fait intervenir cette personne-là dans un acte concret afin d'obtenir son consentement? Ce sont des éléments qu'il faut envisager. C'est des questions qu'il faut absolument se poser. Si vous êtes deux ou vous êtes plusieurs, mais vous avez le même nombre de catégories d'actions, visiblement entre vous c'est de 50-50%. Qu'est-ce qui se passe au niveau des prises de décision lorsque vous êtes dans une impasse?
Qu'est-ce qui se passe? Vous devez prendre des décisions. Finalement, vous vous retrouvez dans des situations où la décision doit être prise à l'unanimité. Mais vous ne pouvez pas la prendre à l'unanimité. Si vous êtes deux et qu'on est en train de dire que la décision doit se prendre à 50% plus 1, ça veut dire que les deux doivent consentir. Mais si vous n'avez pas prévu un contrat, qu'il y a une impasse, qu'il y a cette impasse-là qui s'impose entre vous, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous allez être capable de pouvoir régler la question que prévoirait un contrat comme celui-là, la convention d'actionnaire? Les termes sont suffisamment bien rédigés lorsque les parties savent bien ce qu'elles veulent et lorsqu'elles se sont entendues dès le départ sur les tenants et aboutissants d'une fin de leur partenariat. Est-ce que dans votre négociation, vous ne voulez pas qu'il y ait un conseil d'administration? Parce que vous allez être les principales personnes qui vont prendre des décisions. Est-ce qu'il faut un conseil d'administration? Est-ce qu'on veut retirer les pouvoirs au conseil d'administration? Est-ce qu'on veut restreindre les pouvoirs du conseil d'administration pour les transférer à aux actionnaires? Si tel est le cas, ça vous prend une convention unanime d'actionnaires dans ce cas, dans des situations pareilles. Est-ce que vous les avez envisagées? Encore une fois de plus, si on veut transférer les pouvoirs du conseil d'administration aux actionnaires, est-ce que parmi les actionnaires, il y en a qui sont plutôt détenteurs d'actions de financement ou des actions d'investissement et leurs actions à eux ne leur donnent pas le droit de vote? Qu'est-ce que ça implique finalement pour ces actionnaires-là? Dans une situation où on a retiré les pouvoirs au conseil d'administration et qu'on les a transférés aux actionnaires. En cas de décès, comment est-ce que les actions sont rachetées? Est-ce que les actions sont rachetées par la société, rachetées par l'un des actionnaires survivants? Si oui, à quel prix est-ce que ça doit être fixé? Est-ce que vous avez souscrit à une assurance vie sur les actionnaires? En vous assurant, bien entendu, que ça ne va pas générer la prime d'assurance qui va être versée si elle est payée par la société, ne va pas constituer un avantage imposable pour les actionnaires, eux qui sont assurés. Il faut poser les questions. Il faut questionner le processus que vous êtes en train de mettre en place et rencontrer un professionnel afin de pouvoir discuter avec. Vous êtes en affaires, vous avez les bonnes intentions, posons ensemble de bons actes. Rencontrez le professionnel qui vous permettra de pouvoir évaluer les clauses pertinentes pour répondre à l'ensemble de vos besoins. Si la chicane pogne, comme on dit souvent entre vous, si vous vous crêpez le chignon là, parce que vous ne vous entendez plus, vous êtes à 50-50%, l'un dit oui, l'autre dit non. Est-ce qu'il est prévu entre vous que l'un peut obliger l'autre à lui vendre ses actions? La vulgaire clause shotgun. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Est-ce que vous comprenez quels sont les impacts, les implications de ces clauses-là? Posez des questions. La convention d'actionnaire n'est pas un document qu'on s'aménage, qu'on se permet d'avoir et qui doit être considéré comme un luxe. C'est une nécessité. C'est une nécessité afin de pouvoir déterminer dès à présent les règles qui vont vous permettre de pouvoir décider de l'ensemble des questions qui vont être soulevées dans votre relation d'affaires. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, si vous êtes en processus de partenariat, si vous êtes envisagé ajouter de nouvelles personnes à votre société parce que vous étiez seul encore jusqu'ici, posez des questions quant à la convention d'actionnaire. Essayez de comprendre la différence auprès d'un professionnel entre la convention d'actionnaire et la convention unanime d'actionnaire. Aménagez-vous un document qui puisse être pour vous une forme de sécurité. Alors, c'était Mireille Nana pour la Minute Info du cabinet LLT Avocat. À bientôt.